Aujourd'hui, je te propose de découvrir comment j'ai démarré une nouvelle zone de culture en partant de zéro. Souvent, tu as envie d'agrandir ton potager, mais tu ne sais pas ce que tu dois faire. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réalisé très rapidement une nouvelle zone de culture, sans forcément me casser le dos ou sans amener trop de difficultés, car j'ai pas du tout le temps. Nous sommes fin février et ma planche de culture doit être prête pour la mi-mai. Bonjour et bienvenue sur Tout faire maison, je suis Silvio, le plus gros jardinier belge sur YouTube, 130 kg à la pesée. J'ai pas encore trouvé mieux. Alors je te propose aujourd'hui dans cette vidéo de voir avec moi. J'ai décidé d'agrandir mon potager un petit peu. Oui, c'est un problème de riche, moi qui ai déjà un beau terrain. Bon, j'ai toujours besoin de plus parce que cette année-ci, je me lance dans le maraîchage local, maraîchage, micro-maraîchage. Et donc, j'ai décidé de me donner des chances. Et donc, il faut absolument que j'agrandisse mon potager. Et pour ça, je m'y prends tard, mais il faut que j'agrandisse absolument mes parcelles. Et donc, ici, je vous propose de voir comment je vais faire pour mettre un coup de boost. On va vraiment se donner un maximum de chances de donner un gros coup de boost à notre parcelle. Et pas trop difficilement, j'ai pas de grue, j'ai pas de motoculteur, j'ai rien de tout ça, donc il faut absolument, pour se donner le maximum de chance, on va essayer la technique que je vais mettre en place et on va voir si on a des bonnes récoltes en fin de saison. Et c'est pour ça vous pouvez bien sûr s'abonner, et donc abonnez-vous tout de suite, bien sûr, et activez la petite cloche pour pouvoir me suivre et continuer à voir comment ça va fonctionner cet été. Allez, tout de suite maintenant, on passe au terrain et je vous montre tout ça. Voilà, on se retrouve demain maintenant sur le terrain. Vous voyez, pour commencer, il faut bien sûr passer par la tondeuse, la casse tondeuse. Et donc, je me suis amusé à tondre. Bon, c'est pas très grand, donc ça va assez rapidement. On va commencer à tondre parce que moi, la pelouse ou ce qui ressemblait à de la pelouse était assez haute. Et donc, c'est pour, entre guillemets, accélérer le processus. Si on laisse la pelouse, on pourrait, mais le processus va durer beaucoup plus longtemps puisque plus la haute, plus ça va mettre du temps à se dégrader. Et cette pelouse, je vais l'utiliser bien sûr pour délimiter mes parcelles de terrain. Mes parcelles qui vont faire 75 cm de large. Et chaque fois, donc ici, il va être planté bien sûr des tomates, futures tomates qui vont être là. Il y aura sûrement une structure qui sera faite, ça je vous montrerai plus tard. Et donc ici, je vous montre aussi qu'il y a quelqu'un qui a découvert aussi l'utilisation des toilettes sèches. Il n'a pas eu besoin de nous, ni de l'homme, pour découvrir les toilettes sèches. Je parle bien sûr de mon chien Kaya. Oui, c'était pour l'hiver. C'est là qu'elle va faire ses besoins. Donc, il va falloir que je débarrasse tous ces excréments. Bon, je vous ai passé la vidéo, je ne vous ai pas montré. Le ramassage, mais faites-moi confiance, j'ai tout ramassé et j'ai été garnir les vieux arbres dans le fond. Eux sont très contents de recevoir cet engrais directement. Là, vous voyez que je délimite en fait mes parcelles. Il y aura donc deux parcelles de 75 cm et 45 cm entre les deux rangs. Et donc voilà, et chaque fois ici sera mise cette année les tomates. Là, vous voyez bien sûr que j'utilise bien sûr le reste des tontes. La tonte, et puis bon voilà, comme j'y étais, je me suis dit je vais commencer à tondre de l'autre côté aussi, et voilà, j'utilise ce qu'il y a. Donc ça faisait deux bacs de plus ou moins de tonte. Ensuite, ce que je vais installer sur la parcelle, c'est ceci.
J'ai eu l'occasion de recevoir une bonne remorque de fumier de cheval qui est vraiment très très frais, hein. Donc je déconseille totalement de l'utiliser à cette période, hein. C'est vraiment pas le moment parce qu'il faut plus ou moins entre 6 et 8 mois pour se décomposer et devenir vraiment apte à pouvoir cultiver à l'intérieur. Moi, je vais juste l'utiliser en fait comme désherbant et comme activateur en fait de vie dans mon terrain. En fait, je vais utiliser cet engrais directement, cet amendement directement au potager, et je vais bien sûr le retirer au moment des plantations au mois de mai. Donc nous sommes à cette période de l'année en fin février, hein, je pense que nous sommes le 26 ou le 27 février au moment où je fais cette vidéo, et donc à ce moment là vous voyez que je vais étaler, hein, sur une bonne couche, hein, je ne vais pas hésiter puisqu'il y en a. Et je vais étaler ceci sur toute la parcelle, hein, là où je vais vouloir cultiver. Et je vais mettre ceci jusqu'au mois de mai, plus ou moins, au moment des plantations, voire peut-être mois de juin, puisque, bon, on verra un petit peu l'état. Je retirerai bien sûr toute la couche. Hein, je ne laisserai pas ça sur place parce que c'est trop puissant et vous risquez, si vous laissez ça en place, de brûler vos plants, hein, parce que c'est vraiment très puissant. D'ailleurs, lorsque j'étais chargé cette remorque, ça fumait dans tous les sens. Et pour vous dire, quand vous mettez votre main au moment au-dessus du fumier, eh bien vous sentez la chaleur vraiment très fort. Donc ce qu'il faut faire absolument dans mon cas là, je sais que je vais mettre ceci et je vais bien sûr l'arroser. Bon, moi j'ai eu de la chance, c'est que le lendemain il a bien plu. Et donc, voilà, je laisse faire un peu la nature. Mais si jamais je vois que c'est un peu trop sec, eh bien, j'arroserai bien sûr moi-même naturellement pour vraiment activer cette fermentation en fait, et vraiment que ça aille beaucoup plus rapidement. Là, voilà, je fais toutes mes parcelles, hein, donc j'y vais, je fais ça consciencieusement, hein, et puis voilà, c'est pas trop loin, donc c'est assez facile, c'est pas très haut non plus, donc c'est pas très lourd, donc ça va, c'est pas trop contraignant, donc c'est moins difficile que de devoir passer la grelinette partout, ou même le coup de bêche ou le coup de fourche, ou voir le motoculteur. Si on voudrait, on pourrait passer le motoculteur, mais bon, primo j'en ai pas, secondo cette technique entre guillemets va m'éviter de passer le motoculteur et de voir utiliser toute la force du dos et le bas du dos. Donc voilà, je fais toutes mes zones, je fais 4 zones de culture pour cette année-ci, et donc je ferai ça et je vais bien sûr laisser activer jusqu'au mois de mai. Au mois de mai, on retirera bien sûr tout ça. Je remettrai ça à composter directement, hein. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je laisserai composter et en fin d'été, après à l'automne, je pourrai remettre ça sur mes parcelles, mes cultures, hein, là où je voudrais enrichir ma terre. Et là, à ce moment-là, je pourrai le laisser et planter l'année d'après directement dedans. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus faire ceci en pensant qu'on va pouvoir cultiver à l'intérieur. Moi, je ne vous conseille pas, après vous faites ce que vous voulez. J'ai un ami qui a eu la même idée, enfin qui fait exactement la même chose que lui. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné un petit peu l'idée de faire ceci. Lui, par contre, il va juste écarter le fumier là où il va cultiver, il va juste l'écarter des plants et il va cultiver. C'est un risque qu'il veut prendre lui. Moi, j'ai pas très envie de prendre ce risque, donc je le ferai pas. Je préfère retirer tout. Et le laisser composter en tas avec mon compost. Je le mélangerai à mon vrai compost. Je ferai un gros tas et je le laisserai composter jusqu'à après l'été, hein, en l'automne. Je le mettrai sur les parcelles que je vais enrichir. Je mettrai tout complet et comme ça je serai plus rassuré. Voilà, donc c'est vraiment un activateur, c'est vraiment juste pour aider et à désherber déjà de 1, parce que comme ça va chauffer, ça va faire mourir l'herbe, et ça va déjà activer le travail des insectes et des micro-organismes qui sont dans le sol et qui vont bien sûr pouvoir déjà un peu décompacter, même si cette partie est très sableuse. On le verra bien sûr lors des plantations des plants de tomates. Bon voilà, hein, vous voyez que ceci ne m'a pas demandé trop d'efforts, ça m'a pris, allez, on va dire 2 heures peut-être, un peu plus peut-être, parce que comme je vais filmer, mon fils faisait des plans aussi aériens que vous verrez juste après. Bon, allez, ça nous a pris un petit peu plus de temps, mais en 2 heures, c'est facilement faisable. Voilà, cette vidéo arrive presque à la fin. Je vais vous laisser maintenant avec un plan, un vue aérien, hein, du drone
mon fils a pris. Et donc n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce pour les encouragements. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors des vidéos assez régulièrement, pratiquement une fois par semaine. Et donc n'oubliez pas, bien sûr, si vous avez des questions, vous avez envie de discuter, n'oubliez pas, il y a l'espace commentaire pour ceci. Allez-y, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi poser des questions, eh bien, il y a un groupe Facebook que vous pouvez nous retrouver au nom de la chaîne. Allez, je vous dis à très très bientôt. Je vous laisse maintenant avec une vue du ciel. Allez, à bientôt les amis.